King People, merci d'être toujours avec nous, surtout pour vos messages sur nos pages Instagram, Facebook. Ne cessez pas de nous écrire et de nous suivre. Eh bien, on est là pour vous. Les divas vont faire encore le show. Eh bien, ce soir, Prudence est à mes côtés. Bonsoir Prudence. Bonsoir, comment allez-vous les filles? Très bien, j'aime bien ta robe. Hein. Thank you. Il y a quoi au-dessus de la robe? Je t'aime, Karine. Oh non, c'est trop fort ça. C'est trop fort. Eh bien, Prisca, ça va? Bonsoir Karine. Bonsoir. Mes chers téléspectateurs, de nouveau. La robe, les cheveux. Oui, la totale. T'as un conseiller en image ou quoi? C'est une petite surprise. Pour un prochain épisode. Eh bien, surprise, surprise, on le saura assez tôt. Eh bien, dans le dossier du jour, nous allons parler d'un phénomène. C'est vrai que les femmes ont beaucoup de place aujourd'hui en République démocratique du Congo. Elles font vivre des ménages quand même. Elles font même parfois vivre des hommes. Mais elles s'auto-censurent encore. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elles ont peur. Elles ont l'esprit critique. Elles n'osent pas avancer. Eh bien, on va tenter de répondre à ces questions aujourd'hui dans ce dossier du jour. Yaya, bono tigalibo. Vous souhaitez amuser vos proches? Changez votre voix selon votre choix. Trop fun! Voix féminine, masculine, d'un dessin animé ou d'un monstre. Voilà, c'est ça. Allô? Salut toi, c'est Tania, la fille dans la bibliothèque. Oh, salut, c'est Sparta, ravi de t'entendre. Allô? Hey, ça va pas non? Ozo Monaté? Pour activer le service Magic Voice, envoyez un SMS au 1080 avec le numéro 1 pour l'activation journalière à 10 unités, 2 pour l'activation hebdomadaire à 50 unités et 3 pour l'activation mensuelle à 100 unités. Tapez étoile 1080 dièse ou appelez le 1080 suivi du numéro de téléphone de votre ami en commençant par le 9. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Alors, les filles, il y a la psychanalyste Sylviane Giapino, je crois que je n'ai pas écorché son nom, qui dit que le talon d'Achille des femmes reste encore la maternité. Fin des citations. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai travaillé après 9 mois que j'ai Tu t'es accouché. arrêtée quand même? Je me suis arrêtée parce que j'ai... Pendant 18 mois, on va dire. Non, non, non. Pendant 9 9 mois, de j'ai allaité. grossesse, Ah et oui, 9 mois de ça fait grossesse. 18 mois si tu Oui, étais présidente de c'est vrai. la République. On fait Ouais, comment? On fait comment? C'est vrai. Est-ce que c'est pas un frein? Oui, Ouais. c'est un frein. Donc En on peut question pas, de on peut pas temps, devenir... on devient après avoir Mais fini il y a des femmes qui bossent la maternité. vraiment. Moi, c'est parce que je n'ai pas voulu, mais il y a des femmes qui bossent après 6 mois. Quoi. Donc, en fait, en gros, on va dire 12 mois de temps mort. Beaucoup pensent que c'est quand même un frein pour la femme, le fait d'être maman, de s'occuper du ménage et venir travailler. Il y a souvent, quand on regarde les statistiques, souvent les femmes qui sont absentes, enfin les personnes qui sont absentes du boulot, 82%, si je ne me trompe pas, ce sont les femmes. Ouais. Parce que quand l'enfant est malade, c'est elle Oui, qui reste. qui Quand prend, le ouais. mari est malade, même petite dent là qui fait mal, chérie, porte-moi sur le dos. Ah, papa, il y a Non, quoi mais- même? Si vous... Alors, une petite question. Si par exemple vous avez un business Oui. et vous cherchez quelqu'un pour travailler, pour diriger votre business, vous allez prendre un homme ou une femme, sachant qu'elle a ses règles. Elle doit chercher... Je suis Tu une femme énumères aussi, déjà toi-même. Hein, Non mais donc, je suis... Elle c'est a ses là, on règles. est en elle doit train de s'occuper de ses enfants. s'auto-censurer directement. Oui, directement. Non, mais mais je c'est des prendrais une réalités. femme. Faut- Moi, je faut- prendrais quand même une femme. Oui, mais en Parce fait, que je vais un plus moment- aller voir dans le domaine que la femme peut faire plusieurs choses à la fois, qu'un homme reste limité. Et tout dépend aussi quel domaine. Je veux dire, dans l'esthétique et tout, bon, l'homme, il est Oui, un peu ça limité. dépend des domaines. Voilà, ça, je on est pense d'accord le là-dessus. domaine à avoir là-dedans. Oui. Maintenant, si tu me dis, il doit gérer, je veux dire, mon investment ou une gestion, je vais prendre un homme, fatalement, parce que les hommes, pour bosser, ils sont bons aussi. Allez, on va pas trop vous descendre des hommes. Mais bon, quand une femme fait quelque chose, c'est de faire très bien parce qu'elles sont ponctueuses et tout. Même quand elles font le ménage, vous voyez, hein, on suit tout, poussière et tout. Les hommes, ils sont superficiels. Allez, les hommes vont me descendre. Non, mais je vous adore. On vous les aime, adore, hein. les hommes. Sans vous, on peut rien, quoi. On n'est que deux sur la Le planète monde Terre. s'arrête.
Alors finalement, on conclut comment? Est-ce que c'est justement à cause de cette peur ou bien de l'éducation reçue que les femmes n'arrivent pas à des postes de décision assez énormes? Par exemple, je sais pas, général, chef d'armée. Est-ce qu'on a déjà eu une femme générale chef d'armée top en RDC? Je pense pas. Non, par contre, je vais parler de la première femme étant DIRCAB au ministère du Budget, qui est ma tante. Ah, mais aujourd'hui, c'est sa tante, c'est pas papa. C'est pas papa, mais aujourd'hui, c'est ma tante. Elle a été la pas première. C'est la première femme au Congo à avoir ce poste-là, qui a été un challenge pour elle, parce que autant elle était et maman, et femme, et DIRCAB. Donc, je pense que tout à voir avec la volonté, les filles. Oui, la volonté compte, mais on a eu des femmes ministres et autres, des femmes dans le Sénat. Ça veut dire que quel que soit en fait le poste de responsabilité qu'on peut donner à une femme, je pense que si c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, elle va y arriver. Donc, il n'y a pas raison de s'auto-censurer les dames, je pense. Oui. Après, comme je dis, le monde il est dirigé par des hommes, tous les dirigeants. Ouais, le monde est macho, quand même. Voilà, il faut ce temps d'accepter le changement. Ça prend du temps. Et le temps est en train la marche est en train de se faire de toute façon. La femme prend beaucoup plus d'ampleur aujourd'hui et l'homme accepte de plus en plus que sa femme. Je vois beaucoup d'hommes dire que non, ma femme, beaucoup d'hommes au foyer. Il y a des hommes au foyer aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Oui, beaucoup. Donc, mais c'est plus, c'est qui n'ont pas envie de travailler. Non, je ne pense pas, non. J'en connais, vraiment, c'est parce qu'ils acceptent que leur femme, par amour. Je dis, le pouvoir, c'est l'amour. Parce que le mari qui voit que sa femme a un super poste, il fait quoi? Il va faire le macho alors qu'il pénalise le foyer. On parle de l'Afrique quand même, mais les Africains qui sont en dehors de l'Afrique, moi j'ai des témoignages que des hommes préfèrent rester à la maison pour que leur femme aille travailler parce que ça demande beaucoup. Ça demande quand même beaucoup, de travailler ailleurs, en tout cas pas en Afrique, parce que voilà, on a nos manières à nous de faire, mais ailleurs on est très carré, il y a le froid, etc., etc. Il y a des hommes qui acceptent de rester dans le foyer pour que la femme sorte justement parce que il n'aime pas l'autorité justement. Quand il sera dans un travail bien carré, ça sera l'autorité, donc ça va être un peu compliqué. Mais quoi qu'il en soit, nous allons conclure les dames, l'autocensure, eh bien on doit arrêter, les femmes peuvent tout faire. C'est vrai qu'on peut tout faire? On peut tout faire. Tu peux construire des maisons à... Superwoman. La femme, je l'appelle la femme polyvalente. Alors si on ne vous laisse pas le faire, les dames, je crois que c'est à nous de prendre le pouvoir. N'est-ce pas? Gentiment, bien sûr, avec douceur. Voilà. J'espère que les uns et les autres, en tout cas, ont pu savoir quoi faire par rapport à cela. Explosif 1,5 GB au lieu de 1 GB, valide 24 heures au prix de $1 seulement. Wow! Africell est toujours le premier à vous proposer un large choix de ses forfaits originaux et excellents qui s'adaptent à vos besoins. 1,5 GB à $1. Profitez dès maintenant des avantages exceptionnels et du meilleur de l'Internet grâce au forfait explosif d'Africell. Obtenez 1,5 GB au lieu de 1 GB, valide 24 heures à $1 seulement. Wow! C'est explosif! Composez sans plus tarder, étoile 1030 dièse pour activer le forfait explosif d'Africell. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Eh bien, rubrique invité du jour. Eh bien, si vous voulez savoir de qui il s'agit, est-ce que cette mélodie vous parle? C'est vrai que je ne sais pas chanter, mais ça serait mieux vous laisser vivre la vraie voix, mais à travers ce clip. Seyadua kozona zolo sala legetelo. Seyadunga kozona zolo lengbeti ungondatelo. Lolo dundo ndenge mbembe yendo undo. Lolo dundo ndenge mbembe salando no. Seyadua kozona zolo sala legetelo. Seyadunga kozona zolo lengbeti ungondatelo. Lolo dundo ndenge mbembe yendo undo. Lolo dundo ndenge mbembe salando no.
moda be muma binalandango lege tembe na komyo tiga ponge mema nga. Et même si tu pars, je reprendrai ma route. J'en veux pas mais j'ai pas peur d'essayer. Il me coulera juste un peu de larmes pour ton départ. Oh non. Jour de départ, jour de départ. Non, non. Jour de départ, jour de départ. Même quand je te parle rare, en vrai je te parle de tout. Même quand je te parle de toi, en vrai je te parle de nous. Même quand je me cache, en vrai je te l'avoue. Quand je te dis au revoir, en vrai je deviens fou. Tu m'as rendu riche, moi qui étais tellement pauvre. Enrichi de ton rire et enrichi par ta peau. Les femmes pleurent au départ, elles sont juste moins lâches. Les hommes pleurent aussi, mais c'est juste qu'ils se cachent. C'est comme ça, jour de départ, ce qui nous sépare. Jusqu'au bout, c'est l'amour qui le répare. Près de ton cœur, de la chaleur de ton pagne. Mon amour m'accompagne, ton souvenir m'accompagne. Biani akpale da sumeta mbele ngete ngangoma. Bima bole bembe watambe wa bembe ma. Mogwe mingbanga watambe ngbana ngulema. Dutembi enamo adundonzoni. On est ensemble et déjà tu me manques. Na komyo tika. On est ensemble bébé, déjà tu me manques. M'emporte au creux de tes bras, au creux de tes même bras. Si tu pars, je reprendrai ma là où route. t'es belle jusqu'à toi. J'en veux pas, mais j'ai pas peur d'essayer. Essayez encore, Il me essayez faudra plus fort. juste un peu de larmes pour ton départ. Yeah. Jour de départ, ce qui nous sépare, jusqu'au bout c'est l'amour qui le répare. Essayez encore, essayez plus fort. Vous l'aurez deviné avec ce clip que notre invitée, c'est Céline Banza à qui on dit bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Très Et bien, vous? très bien. Ça va, super. Ça va. Allez, on va en savoir plus avec Prudence qui nous fait le portrait de l'artiste. Née à Kinshasa en février 97, Céline interprète, compose des chansons elle-même dès son plus jeune âge grâce à une guitare que son père lui a offerte. C'est bien ça? Ouais, guitare, c'était pour une envie quoi. T'avais quel âge? J'avais entre 7 ou 8 ans, je pense. Et tu savais déjà faire la guitare? Non, je savais même pas du tout. Il m'a offert, il voulait que je joue, que je sois guitariste. D'accord. Il en jouait lui-même? Pas du tout, il était amoureux de la musique seulement et il aimait me voir chanter et composer. Donc c'était comme une punition à chaque fois que je me demandais un truc, il faut que je compose d'abord pour qu'il me donne le cadeau. Il avait déjà vu en toi cette... Bien sûr, c'était lui mon premier producteur. Hein. D'accord. Et voilà, donc c'était juste pour m'encourager, pour m'introduire, pour dire que je veux que tu fasses ça et je t'offre cette guitare. Mais j'avais pas commencé à l'apprendre tout de suite, non. Okay. C'est comme les parents qui jettent leurs enfants dans l'eau, quoi. Entre guillemets. Allez, apprends à nager. Voilà. Ensuite, départ à Kisangani, c'est ça? Ouais. Où tu fais des rencontres et tu développes ton goût pour la musique et le théâtre aussi. Ouais, Kisangani, c'est juste après la mort de mon père, justement. Donc nous sommes allés là-bas pour rester quelques temps et c'est là que j'ai eu cette envie-là, ou cette détermination de faire la musique ou rien, quoi. Parce que j'ai croisé dans les studios Kabako des artistes danseurs, chorégraphes. Comme Faustin Lignekula, qui est lui le fondateur de ce studio-là. Donc j'ai été encadrée par les artistes que lui a formés. Hein. Et ensuite, donc ils m'ont recrutée, j'étais leur petite fille, j'étais leur petite sœur. Je les ai accompagnés dans leur concert, c'était un grand concert à l'Alliance française, je crois que j'avais entre 14 ou 15 ans. Oui. J'ai fait leur première partie et c'est... Pendant ce moment-là, c'était dans le concert, je me suis dit... C'est là aussi que tu réalises que tu participes à ton premier court-métrage, c'est ça? Non, pas du tout. Alors ça, c'est après. Donc quand j'ai fait ce concert, je suis retournée à Kinshasa après mon diplôme d'état à Kisangani. Donc je retourne à Kin pour m'inscrire à l'Institut national des arts.
Donc là aussi, j'arrive à me découvrir en croisant des personnes, en rencontrant des personnes. Et donc, comme ça, le goût du cinéma ou du théâtre, comme ça, comme un hasard. Mais pourquoi Institut National des Arts, quelqu'un t'a indiqué, t'a dit, bon, voilà, comme tu fais déjà depuis toute petite, déjà, je savais qu'il y avait une école de musique à Kinshasa. Très bien. Sauf que quand mon père est décédé, sa famille ne voulait pas que j'aille faire une école de musique. Alors moi, étant à Kisangani, j'avais une seule détermination, c'est de retourner pour étudier qu'à Kinshasa et Kalina. Donc quand je suis retournée, voilà, quand je suis retournée, c'était ça ou rien, quoi. Donc j'ai croisé d'autres personnes là, et puis avec ma guitare, le réalisateur qui était juste là venu recruter, faire son casting avec les élèves de, comment on les appelle, de l'art dramatique. Okay. Comme ça qu'il me voit et il dit, mais cette fille-là m'intéresse, qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est en 2017 que tu lances vraiment ta carrière musicale? Professionnellement, je dirais que c'était en 2018, fin 2018, que j'ai commencé à faire ma première scène à moi. Mais fin 2018, vraiment début 2019, c'est là où j'ai vraiment commencé ma carrière professionnellement. Voilà, il n'y a pas très longtemps. 2018, si tu parles de ça, donc ça nous amène directement à ce concours-là de découverte RFI ou c'est venu C'est en 2019. Je crois qu'en 2017. Un an après. Ouais, en 2017, j'ai été en Afrique du Sud pour The Voice Afrique francophone. J'étais pas allée loin. Après mon élimination, je suis retournée à Kinshasa et je m'étais dit, écoute Céline, tu te mets à composer, tu te mets à faire ta musique, tu restes pas par terre, quoi. Donc, voilà. Donc, alors, Céline, t'es pas venue seule. Pas du tout. Voilà. Pas non, du mais tout. il est temps. Elle est juste à côté de moi, alors je me posais la question, je me disais, mais... Entre nous deux. Oui. Alors, nous, on ne va pas le présenter, on te laisse faire. Tu fais partie des animatrices de cette émission directement. Ok. Je présente Christian Lepira. Bonjour à tous. Bonjour Christian. Manager de Céline Banza et aussi manager du label Bomaye Musique, Christian. C'est bien ça. La grande maison Bomaye Musique. Mais le Christian Lepira là qu'on dit le boss. Ah, mais c'est lui. Ah, ok. L'employé. Non, le boss de Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, on ne connaît pas les noms des autres. Non, c'est Lepira, Christian. Voilà. C'est bien ça, je suis manager de Céline Banza, mais aussi label manager chez Bomaye Musique. Voilà. Ah, très bien. Alors, vous l'accompagnez ce soir, vous encadrez bien votre pépite? Oui, je crois que c'est le cas. On l'encadre, on a signé Céline Banza depuis 2019. Donc là, on a un album sorti le 8 janvier 2021 qui a fini, qui n'a pas fini, mais qui s'est classé premier dans plusieurs tops sur différentes plateformes. Vite, hein. Ah oui, Voilà. sur différentes plateformes de streaming, mais non seulement ça, aussi on a beaucoup de dates. On a une tournée africaine avec... le manager, il est Céline direct, Banza. il va là, il vous attend, il s'en va. Donc c'est totalement ça, donc ça se passe bien avec Céline Banza. Très bien. Prisca. Moi, j'ai découvert Céline via les réseaux. C'est bien. Donc, vive les réseaux, championne des réseaux. Donc bon, championne, je suis entre polyvalente, on va dire, maman et tout. Et donc la chanson que j'ai beaucoup aimée, c'était Terimbi, qui, en fait, une amie à moi avait posté. Et donc, comme en partageant, en regardant son fil d'actuel, j'y suis tombée et j'ai vraiment aimé. Merci. Vraiment aimé. Et je m'étonnais même, c'est une Congolaise. Mais oui, il y a vraiment un style unique. C'est unique. Et ça, moi, ça m'a envoûtée tout de suite. Et mes enfants, ils adorent la musique. Donc, tu fais partie de la playlist. Merci. Je crois qu'on est finalement tout tombé dans le portrait directement. On fait partie du portrait en même temps. Mais comment j'ai une question pour Christian. Alors, elle parlait de Terimbi tout à l'heure. Est-ce que c'est la chanson qui finalement vous a fait gagner Oui, Terimbi, c'est la chanson, c'est la chanson phare quoi, de Céline, si je peux dire. C'est la chanson que RFI a choisie pour mon prix. C'est celle-là. C'était écrit juste pour ça ou tu l'avais déjà? Alors pas du tout, c'est une histoire avec le théâtre que j'ai joué dans une pièce de théâtre qui s'appelle 3 femmes en colère. Donc je devais lire le scénario et aussi jouer, mais aussi composer une chanson pour cette pièce. Et le metteur en scène, il m'a dit, mais Céline, je ne veux pas des chansons comme on entend. J'aimerais bien que tu chantes une chanson dans une des langues nationales. Je veux que tu me fasses un truc de différent. Et moi, j'ai dit, ouais, pourquoi pas. À travers mes études, comme on travaillait sur des musiques de notre peuple, de notre tribu, je me suis dit, ouais,
pourquoi pas, donc je vais composer Terembi, qui veut dire mon corps. Elle parle du corps de la femme, cette chanson. Prochaine question, merci pour la réponse déjà bien avant. Voilà, donc je l'ai composé comme ça et je l'ai joué qu'avec ma guitare, dans la pièce même. Et pour moi, c'était fini. Alors quand il fallait postuler pour le prix, j'ai aussi mis Terembi dans la liste de mes chansons, quoi. Et c'est ce qu'ils ont gardé jusqu'en finale, quoi. C'est ce qu'ils ont eux choisi c'est ça pour me représenter. Qui a fait le buzz. Le buzz. Ouais. Donc tu voulais passer au patron. Ah, t'as oublié. Non mais Karine a trop parlé, c'est ça hein? Parce que c'est en 2018 qu'elle a vraiment commencé et là, en si peu de temps, c'est comme si elle t'a déjà explosé en si peu de temps. Je me dis comment le manager a fait ça? Okay. Il est très fort lui. Non, je vais dire qu'il y a les étoiles qui se sont alignées autour de Céline, parce que bien avant qu'on signe Céline, elle a eu à faire des grosses scènes ici à Kinshasa, le festival de jazz à Kinshasa et Brazzaville. Non seulement ça, elle a fait la journée de la BD. Oui, elle a clôturé le grand festival de bande dessinée aussi. Et nous, on a connu Céline grâce à la scène. Donc en vrai, c'était déjà un pur talent. Donc c'est une pierre précieuse qu'il fallait juste bien polir. Voilà. Merci Christian. Non, c'est... Alors, il n'y a pas qu'en direct sur Univers FM qu'on nous suit sur Instagram, sur Facebook. J'ai des questions. Allez, on a pioché une question comme ça pour Christian les Pirates. On voit dans le label Bomae que des mecs, pouf, il y a une femme, Céline. Pourquoi le choix de Céline? Comment vous avez fait? D'autres artistes, il y en avait beaucoup. Est-ce que là, les internautes veulent savoir? Non, c'est même pas ça. Donc en vrai, c'est le feeling. Comme j'ai dit, nous on a connu Céline grâce à la scène et on a eu à programmer Céline Banza pour l'African Music Forum. C'est un forum de musique qu'on organise à l'Institut français. Et de là est venue l'idée au propriétaire du label de pouvoir signer Céline, parce que pour nous c'était un nouveau challenge. Notre label est reconnu pour produire de la musique urbaine. Et ce qui est contraire à ce que Céline fait, elle est dans l'afro-pop, l'afro-folk. Pour nous, c'est un nouveau challenge. On appelle ça la musique de blanc, entre guillemets. J'en sais rien, c'est pas moi. Mais bizarrement, les internautes, c'est pas moi. Bizarrement, elle chante en Gwandi, il y a des sonorités africaines. Voilà, c'est justement le blanc aime ce qui est exotique, alors quand ils ont tenté à Terembi. Voilà, donc pour nous, c'est un réel challenge. Donc pour nous, c'était pas une question de genre, on ne voulait pas une femme ou un homme. C'était la qualité qui nous intéressait. Pour nous, on voulait se lancer. Mais comment t'expliques qu'il n'y a que des hommes? Il n'y a qu'une seule femme. Pourquoi? C'est la première d'une longue série qui t'a ouvert la porte. Hein. Il y a plein de femmes talentueuses. La première d'une longue série. Voilà, la réponse elle est là. Donc tu es en train de dire que vous envisagez de prendre une femme. C'est ça? Polyvalente, je t'ai dit. Non, elle m'a glissé son CV. Non, on est vraiment en train d'observer ce qui se fait sur le terrain. On aimerait bien signer beaucoup plus de dames, donc cela va arriver dans les prochains jours. On doit développer Céline, à part Céline, il y a d'autres artistes à développer. Donc, une fois que Céline nous rapporte encore plus de sous, on pourra encore à la production. Donc c'est un peu ça. Tu en rapportes beaucoup. Tu es la seule femme. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens à part? Comment tu te sens dans un univers? Tu travailles qu'avec des hommes? Alors pas du tout, hein. C'est vrai. Déjà que moi, j'aime m'entourer des hommes, j'aime travailler avec les hommes. Ça, c'est moins de chichi. Naturellement, hein, naturellement. Et ça se calcule pas. Ils vont pas dire là on a signé Céline, ouais, on aimerait encore signer notre fille. Je pense pas que ça se calcule. C'est des trucs qui se sentent. C'est le temps, c'est le feeling. Moi, Philo et moi, on se connaissait pas. Je jouais avec ma guitare, Philo c'est mon producteur, hein, que je salue. Je jouais sur ma... Salut aussi. Ouais. Général Philo. Ouais. C'est lui qu'on entend aussi dans les chansons. Voilà, le général Philo. Voilà. Il a chanté à une époque lui-même aussi. Hein. Ouais, un grand rappeur Philo, voilà. Là, on sent l'artiste, là du coup tu es l'artiste maintenant, c'est bon, c'est arrivé. Donc voilà, moi, ouais, on me dit Céline, tu vas chanter dans l'African Music Forum et tout. Il y a une soirée un peu privée, donc viens avec ta guitare, comme ça les partenaires, les invités, ils vont te découvrir. J'arrive avec ma guitare, blam bam bam, je chante et je vois Philo qui monte sur scène. Écoute, c'est qui cet artiste? Je la veux dans mon label, je la veux. C'était comme ça.
moi-même, j'avais beaucoup de doutes. J'ai dit, moi, dans Boumaye, ah bon? Je pensais que c'était l'ambiance de la soirée, quoi. Ça va juste passer. Ouais. Non, mais après, Philo, il m'a pas lâché. Et après, c'était, Céline, je veux vraiment qu'on ait une discussion. Je te veux. Moi, j'ai dit, mais Philo, moi, c'est pas ça cadeau. Toi, moi, c'est. Ouais, je lui ai même chanté ça. Je l'ai même chanté ça. J'ai dit, j'adore Youssoufa, Kebla, Gaze, Naza, tous les autres. J'adore. J'adore votre équipe, Christian. J'adore tout ce que vous faites. J'adore. Mais je ne me vois pas, moi, dans ce label-là. Pourquoi? Je lui ai posé la question, pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes en fait? Parce que je vois bien dans ton label un peu le parcours, il n'y a pas encore moi. Et pourquoi? Il m'a dit, bah justement, c'est ça le travail que moi je veux en fait, c'est ça. Je me suis imposée, Boumaye Musique, je construis un truc et tout. Et voilà, j'aimerais bien oser, c'est ça aussi la vie au fait, pouvoir oser. Et moi aussi, bah, en le sentant, j'ai dit, et puis c'est tombé au moment où j'avais besoin d'être accompagnée. Parce que j'ai eu beaucoup de... 2019 était vraiment actif pour moi. Et après, le prix est arrivé. Je ne m'attendais pas du tout à être lauréate de ce prix. Donc, il fallait bien que j'ai une équipe qui m'accompagne. Il fallait que je sois bien entourée. Et je pense que Boumaye est arrivé vraiment au moment où il le fallait. Et donc, mais même pour eux, je leur avais dit, attendez d'abord. Je n'ai pas ma tête tout de suite parce que j'ai le prix et tout. Là, donc, pas genre le succès a pris la tête. Il dit, non, j'ai pas le temps de réfléchir. Non, moi, j'avais peur. Et puis, il a dit, il fait attendre. Moi, je connais Naza. J'avais peur, moi j'avais beaucoup de doutes. Est-ce que je vais vraiment dans le bon bateau là? Et en même temps, il faut oser. Il y a des risques partout. C'est des relations humaines, comme Christian vient de le dire, partout. Il y a toujours des hauts et des bas. Céline, il faut bien que tu t'accompagnes. Donc, je pense pas que c'est des trucs qui se calculent. Mais on te connaît fonceuse de toute façon. Parce que je me rappelle, même pour voilà, faire ta musique avec l'Institut français et tout, tu as un peu harcelé le mec. Hein. Voilà, Samuel, c'était un peu de l'harcèlement, quoi. Je voulais la grande scène, je voulais les phares, je voulais pas chanter resto, bistrot. Elle savait ce qu'elle voulait. Hein. Je voulais pas du tout, donc je pense que tout ça est arrivé au bon moment. Et moi, en tant que femme, pour revenir dans le sujet, dans le label, je suis seule. Ça ne me pose aucun problème et je ne vois pas, je ne me dis pas je suis la seule fille, jamais je ne me pose cette question. Tu es une artiste. Voilà, pour moi je me contente de travailler, on se respecte, on travaille très bien, c'est ce qui compte, quoi. Donc il n'y a aucune raison pour que la femme puisse s'auto-censurer puisqu'on en parlait tout à l'heure. Il n'y en a pas, voilà, justement il n'y en a pas, pas du tout. Mais on dit quand même que la musique, la scène et tout, c'est un milieu d'hommes aussi très macho, très fermé, où on ne laisse pas les femmes briller. Toi qui vis dedans, Christian, tous les jours, vrai ou faux? Si tu manges, je saurais pas. Ouais, non, totalement. J'ai suivi avec attention la thématique de tout à l'heure sur l'autocensure. Et après, je vais dire que c'est culturel, surtout ici en Afrique. Voilà. On a cette posture-là où on a imposé certaines limites à la femme. Et la femme elle-même aussi s'est imposée certaines limites. C'est imposé pour s'adapter. Donc voilà, où la femme se dit, je ne peux pas être chanteuse, c'est réservé aux hommes. Et moi je vous le dis. On va me demander ça, qu'on ne demande pas aux hommes. Voilà. Donc pour moi, je dis, il n'y a pas de limite, même dans la musique. C'est vrai que c'est un milieu rude. Mais il y a de la place pour tout le monde. Je connais des manageuses, des femmes qui sont producteurs, tout ça. Pour moi, Céline est chanteuse, elle cartonne. Il y a de la place pour tout le monde. Préfacio, qui est le tout premier album de Céline Banza, on en parle. Alors, comment ça a commencé? Pourquoi on en est arrivé là? Préfacio, pourquoi? Je sais que tu réponds à cette question. Allez, réponds-moi différemment. Préfacio, déjà, c'est un mot latin qui veut dire préface. Qui fait mal aux dents pour le dire. Hein. Les grand-mères n'arrivent pas. Préfacio, préface, voilà. Préface. Ouais. J'ai fait les humanités littéraires chez le latin philo. Donc il y avait des textes de Cicéron qu'on traduisait, le Proarchia. Et il y a un de ses plaidoyers qu'il avait appelé Praefatio. Donc c'était une introduction. Il a débarqué là comme ça devant les juges avec son client. Je vais faire ça, préambule. Voilà. Là, finalement, tu mets le mot qui met tout le monde d'accord. Préambule, avant de commencer le livre. Voilà. Donc, et Cicéron, mais c'était quel texte, quoi. Quelle introduction. Et moi, quand on sent qu'elle allait à l'école tous les jours. Ah oui, non, elle allait à l'école tout le matin, jusqu'à la fin, J'aimais beaucoup. Et mais quel texte. Tout de suite, j'avais dit à mon prof de latin, j'ai dit, mais prof, moi je vais faire de la musique un jour et j'appellerai mon tout premier, mon introduction dans ce monde, je l'appellerai Praefatio parce que j'étais trop touchée par ce texte-là. Donc c'était ça, voilà.
Et ça vous a séduit directement le titre, oui, on y va, parce que parfois on dit que les artistes sont capricieux, ils n'écoutent pas, on te voit transpirer. Dans les concerts, il est dit, mon frère, tu vas mourir. Non, je ne veux pas mourir, j'aime le métier. Non, pour le cas avec Céline, elle a une direction, en vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle sait ce qu'elle veut. Donc en vrai, Céline, quand elle est arrivée, qu'on a signé Céline, elle avait déjà un album. Elle avait déjà une direction artistique à suivre, donc c'est une chanteuse qui est arrivée, qui avait déjà la conception de son album. Donc en vrai, nous on a été séduits, on a aimé comment elle le développait, on est parti dessus. Alors moi j'ai une petite question pour toi Céline. Alors comment tu fais en tant que femme toujours hein, dans ce monde-là on dit souvent les artistes femmes, je n'ai pas envie de citer de nom, mais il y en a qui doivent, pour vendre, se dénuder, d'être un peu, mais je veux dire, tu en penses quoi enfin, je sais pas, moi je pense pas que... La musique c'est comme tout métier, hein. C'est comme un médecin, c'est comme un professeur. Je pense pas que pour qu'un médecin fasse bien son boulot, il a besoin de se dénuder ou besoin de... Pour qu'une maman vende ses pains, elle a besoin de... J'en sais, je pense que ça c'est un travail personnel, c'est dans la tête en fait, c'est ce que... Je sais ce que je veux, je n'ai qu'à jouer ma guitare et à chanter, c'est tout. Et voilà, que ça te plaît, tant mieux, tu achètes, tu écoutes, si ça te plaît pas, bah, tu passes ta route. C'est ça. Donc moi je sais ce que je veux. Je sais que je suis musicienne, je sais que je dois avoir un temps pour travailler, je sais que je dois produire mon travail, je sais que je dois vivre de mon métier. Et voilà, je me contente de faire ce que moi je dois faire. Après le reste du travail, ça se fait. Hein. Ah oui, tout à fait. Donc c'était pour répondre à la petite question de nos internautes. Donc voilà, à chacun ses intentions. Et... Exactement. Et voilà. Alors les projets à court terme, le manager nous l'a déjà dit. Avant de nous séparer, eh bien l'artiste va jouer un tout petit peu avec nous quelques mélodies de toi. Et bien on va essayer de deviner. Alors, si on devine, qu'est-ce qu'on gagne en fait si on y arrive? On gagne des CD. Christian a... Un concert alors. Le concert aussi quand même. Bon, ah non, pour l'instant, il n'y a pas de concert. Voilà. Allez, c'est parti. Fais-nous rêver, on va y arriver, je croise le doigt. Bon. Yes. Oh, boni makele boyeko, ozomona moi makasi ote, obandi liboma. Na gagné, Nzambe, na gagné, naza gagnant. Imaginez que na Frisel Couture gagné 5 millions de francs congolais mikolonionso. À partir de l'eau, Benganga les gagnants. O gagné nini? Les gagnants payent à nini? Il y a 5 millions de francs congolais. Oh. 5 millions? Mais oui. Wabiango. Yangoyo. Au sel ndenge nini? Na Frisel na 50 unités, il faut que tu aies mingi pour nous mettre sa chance na yo. Na 50 unités, vous avez la chance moko. Na 100 unités, vous avez la chance ni baleti. Pesanga isimi ya Frisel, pesanga pe 50 unités. OK. Wapi c'est ma Frisel? Comme il boba netinga? Nga pe frona zala le gagner ya Frisel, na gagner, na fêter. Pesanga si ma Frisel. Bonjour monsieur. Tielanga 50 unités. Tielanga les sous 50 unités. Ok. Baki tielanga tina 100 unités. Eh, ezali kamba 5 millions. Le gagnant lelo, ezangai. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Ah bon? C'est Prudence la première? Non, c'était moi. Prudence c'est la première. Est-ce qu'elle a dit que c'était ça? On n'a pas entendu la réponse. Est-ce qu'elle a dit que c'était ça? Elle peut nous sortir un autre truc. Hein? Mais comment ça? Est-ce qu'il faut donner la parole à la première personne ou quoi? Oui, c'est la première personne. C'était moi. Un chacun, c'est bon. Bon, mauvaise joueuse. J'aime gagner. Allez, cette fois-ci, avant même qu'elle commence, je prends la place. C'est moi la première. Ok. Terembi, terembi, nidu tiwele, ngwemetene. Nami Lémi.
Voilà. Bravo, Nani Lévi. Mais deux, Ouais. non? Non. J'ai pas traîné pour toi. Nami leli awayoke otikinga sina mabanzo nanga yozala toujours. Pour cette gourmandise, Ouais. plateau de King People. Allez, une dernière et on va te laisser partir. Ça, c'est ma chanson préférée. Elle l'a fait même exclusivement pour moi quelque part, mais je dirais pas. Sur le pavé. Voilà. La 2 CD. Mes sœurs sont comme mes frères, attentives, elles se montrent solidaires. Eux sont serveurs clients ou mototaxi, du Kassai ou bien des étoiles. M'offre un mot, un sourire, un secret, pas un travailleur de la rue sans se présenter. Tu es gâté, nous sommes Vraiment. gâtés. Waouh. Mais je veux offrir un aussi à Univers, comme ça, tout le temps, ça va jouer. Ouais, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Ouais, totalement. Céline Banza, merci beaucoup d'avoir Merci été à avec vous. nous. Merci à vous, joli plateau, c'était Merci. très bien. Merci. On espère que prochainement, tu viendras encore cette fois-ci pour d'autres informations. Mais bien sûr, avec plaisir. Hein. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci beaucoup. C'était d'autres concerts, même avec le Covid, c'est compliqué, mais Ouais. vite On on fait un fait. virtuel, quelque chose comme ça se fait maintenant. Hein. Ça se fait maintenant. Bah écoute, pour l'instant, il n'y a que les églises, les activités culturelles, ils ont fermé, mais voilà, bon. Allez, King People s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été vraiment nombreux à nous suivre et merci pour vos messages. Tous les jours, nous en avons et ça nous fait énormément du bien de savoir que nous avons une communauté. J'avais envie d'utiliser communauté hein, comme le fait Priska. Merci beaucoup à Céline Banza d'avoir fait cette... C'était une fête pour moi. Quand il y a des musiciens sur le plateau, c'est la fête. Hein. Allez, on vous retrouve pour un prochain numéro le samedi. D'ailleurs, vous le savez, c'est votre rendez-vous du week-end. Tous les samedis à 20h, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Africell, RH, Top Model ou encore Zuri. Hein. Vous voyez, il y a des cheveux ici qui brillent. Hein. La boutique, parfois aussi, si vous avez envie d'avoir ces boucles d'oreilles. Mais attention, ça, c'est juste pour moi et personne d'autre. Hein. Merci également aussi à Univers Groupe Télévision qui nous reçoit tous les samedis sur ce merveilleux plateau, sans oublier UFM aussi qui est notre partenaire. Allez, à samedi. Bye. Au revoir les filles.